Bon matin tout le monde. Allô? J'espère que vous allez bien. Oui. Oui. Oui, excellent. Donc, c'est le dernier cours 12. Je vais faire une petite tournée des différents sujets aujourd'hui. Après ça, une période de questions comme à l'habitude. Ça ne devrait pas être très, très long. Petit point que je dois mentionner à tout le monde, concernant la prochaine session. Donc, il y a plusieurs scénarios qui sont envisagés pour la session prochaine. Donc, je ne sais pas si je vous en avais parlé à vous, le dernier cours. Pas tant. Pas tant, OK. Donc, la session prochaine, bon, les deux scénarios plausibles, là, c'est, le premier, c'est une session qu'on appellerait hybride. Donc, le début de la session se ferait à distance comme présentement, puis éventuellement un retour en présentiel, donc en classe. Donc, si c'est ce scénario-là qui est envisagé à tous ceux et celles, et je l'ai mentionné à tous les groupes, à tous ceux et celles qui vont faire le cours à distance, ben, si jamais vous avez la difficulté avec vos ordis, ben, vous avez l'été pour rectifier le tir, donc corriger la situation, puisque fort probable qu'on ait besoin de vos ordis à l'automne prochain. Donc, il n'y a pas de raison qu'à la session prochaine, on ait encore des problèmes là, avec les interfaces. Deuxième point que j'ai mentionné à tout le monde en début d'année, d'utiliser la version 2019 pour éviter tout problème de compatibilité de fichiers, puis d'interface aussi. Donc, il y en a plusieurs là, que vous avez installé la version 2020, même il y en a qui ont installé la 2021. Évidemment, les interfaces changent, puis là, les gens me posaient des questions. Ben là, je ne sais pas où trouver tel truc. Donc, c'est pour ça que dès le départ, je vous demandais d'installer la même version qu'au Cégep pour pas qu'on ait justement cette problématique-là. Oui, on peut arriver à se débrouiller avec les nouvelles interfaces, mais l'idée, c'était qu'on ait la même interface qu'au Cégep, qu'on puisse s'habituer à une certaine façon de travailler. Ceci étant dit, deuxième scénario pour l'automne prochain, ben, c'est que ce soit toute l'année à distance. Puis à ce moment-là, la session comporterait, comme cette session-ci, 12 semaines. Donc, ils vont faire un wrap-up de tout, puis toutes les notions doivent être acquises en 12 semaines. Donc, je ne veux pas être alarmiste, là, mais il va falloir se préparer pour une session assez ardue, puisque la session prochaine, vous faites un jeu de plan complet toute l'année en PEDEX 1. Donc, j'ai pris tous les groupes de PEDEX 1 la session prochaine. Pourquoi? Parce que je sais où vous êtes rendus avec le logiciel. Puis s'il y a des manques, ben, je vais pouvoir pallier au problème. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour la petite mise au point pour la session prochaine. Pour ce qui a trait à la fin de cette session-ci, donc cours 12, vous avez remarqué que dans Léa, j'ai mis déjà les remises là, pour le projet phase finale. Donc, vous avez pour le groupe du vendredi, vu qu'on était décalé d'une semaine, vous avez jusqu'au 22 mai pour remettre la phase finale, soit vendredi prochain, minuit, 23h59. Puis, si vous avez des projets complémentaires parce que vous avez une note insuffisante à la mi-session ou parce que vous voulez vous pratiquer et tout, ben en fait, la remise des projets complémentaires, j'ai laissé jusqu'au 4 juin pour remettre la chose. Donc, ça, c'est pour les différentes remises. Il y en a qui ne m'ont toujours pas remis la phase préliminaire. Donc, malheureusement, la date limite était dépassée. Voilà pour les remises. Donc, pour que ça soit clair pour Est-ce tout le monde. que le projet complémentaire, si on le fait, on a des bonus? Ben, en fait, oui. Oui, ça peut bonifier votre note de mi-session, effectivement, là, même si vous avez déjà atteint la note de passage. Oui, ça peut bonifier ça. OK, merci. OK. Mais la note, c'est pas juste réussite ou échec? Ben, en fait, il va y avoir une note d'affiché pour le cours.
on s'entend que la moyenne pour l'année 2020 n'est pas tenue en compte pour la cotère si vous allez à l'université, etc. Mais en DAO, vous allez avoir une note qui va être affichée. Est-ce que ça va? Oui, merci. Oui. OK. Donc, voilà pour les remises. Pour ce qui a trait les documents disponibles dans Léa, bon, j'ai rajouté cours d'eau. Je vais mettre la capsule, évidemment, d'aujourd'hui. J'ai mis un petit fichier pour récupération de calque. J'ai remarqué, puis plusieurs m'ont posé la question, je ne sais pas si c'est votre cas, mais il y en a qui avaient fait purger leur dessin, puis ils ne trouvaient plus les calques, ils ne trouvaient plus les mises en page, etc. Donc, j'ai mis un petit fichier pour récupérer les calques si jamais vous avez purgé trop, trop vite votre fichier. Je sais que la commande purge, on va s'en servir quand vous avez terminé. Habituellement, on l'utilise quand on a terminé le projet où on y va de façon vraiment très pointue pour aller purger au fur et à mesure des blocs qu'on ne veut plus dans notre dessin. Mais on ne fait pas une purge générale, puisque sinon, tous les éléments qu'on ne se sert pas dans notre dessin vont être enlevés. Puis là, si vous êtes rendu à faire votre plan de besoin électrique et vous n'avez pas les calques, il faut toutes les recréer. Donc, j'ai mis ce petit document-là. Je vais faire une petite démo de ça pour les insérer. Puis, il y en avait une ou deux dans votre groupe qui m'avait posé la question. Euh, Évidemment, quand on fait une mise à jour d'échelle dans les systèmes annotatifs d'AutoCAD, les symboles, quand on clique dessus, bien souvent, on voit plusieurs grosseurs de texte ou de symboles annotatifs qui apparaissent. C'est normal puisqu'on a fait une mise à jour du symbole. Ça ne s'imprime pas, les autres grosseurs de blocs. Ça aussi, je ferai une petite démo. Puis je l'ai faite de toute façon en ligne, vous pouvez aller la voir. Ben, en fait, ces symboles-là nous indiquent tout simplement, quand je clique sur le bloc, si je vois plusieurs grosseurs, c'est parce qu'ils sont disponibles à plusieurs échelles différentes. Donc, ça nous permet, dans plusieurs mises en page, de faire des agrandissements, puis nos symboles vont apparaître. Je sais que quand on les déplace, bien souvent, ça bug un peu parce qu'on voit plusieurs grosseurs de blocs. Donc, je fais la petite démo pour supprimer les échelles non requises. Donc, ça, puis ce matin, je vais faire aussi une petite démo pour dire, OK, on termine le projet, on a terminé nos mises en page, etc. Les étapes préparatoires avant la remise dans Léa pour que ça soit plus facile à consulter vos fichiers quand je les ouvre. J'ai quand même plusieurs fichiers, plusieurs mises en page à corriger. Donc, juste pour, ne serait-ce que pour faciliter la correction, puis pour vous aussi, pour consulter vos documents à l'avenir quand vous sauvegardez vos fichiers. Donc, voilà ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec le fichier avec les échelles multiples. Donc, je vais prendre n'importe quelle mise en page. Je vais rentrer à l'intérieur de ma fenêtre de présentation. Je clique sur du texte. Donc, c'est un symbole annotatif. Quand je viens vis-à-vis mon texte, je vois les deux petites règles triangulaires s'afficher. Ça veut dire qu'il y a 2 ou 3 échelles disponibles à ce texte-là ou à cet élément annotatif-là. Donc, ça veut dire que quand je clique dessus, effectivement, là, je vois plusieurs mots salon à s'afficher. Ça veut dire qu'il y a plusieurs échelles dans ces éléments-là. Donc, la façon de corriger le tir, très simple. Je rentre dans ma fenêtre de présentation, je sélectionne l'ensemble de mon dessin. Donc, ça va sélectionner évidemment tout le texte et toutes les cotes. Dans la section annoter, je viens sélectionner échelle et là, je peux cette fois-ci dire, ah, j'aimerais ça supprimer des échelles que je n'ai pas de besoin. Donc, quand je clique là-dessus, évidemment, je m'assure de connaître l'échelle à laquelle ma fenêtre est faite. Donc, ici, c'est à 3/8 de pouce égale un pied. Ça veut dire que toutes les autres échelles ne sont pas requises. Ça veut dire que dans ce dessin-là, on a fait plusieurs essais. Puis on dit, ah, ben, OK, à cette échelle-là, c'est trop petit, trop gros, etc. Donc, les échelles ici sont disponibles et c'est pour ça que vous voyez votre texte apparaître à plusieurs échelles. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer et de supprimer les échelles non requises. Quand je vais faire OK, j'ai maintenant qu'un seul et même symbole et là, je vois bien, j'ai juste une petite règle triangulaire, puis si je clique dessus, ben, j'ai juste un texte qui apparaît. Donc, ça, c'est la méthode ultime là, pour supprimer les échelles qu'on n'a pas de besoin dans notre dessin.
Donc, si on a bien fait notre job, et je viens enlever la petite règle triangulaire bleue ici avec le petit cercle, ça me permet de voir s'il y a des éléments qui disparaissent, ben, il y a des éléments qui n'auraient pas été à bonne échelle. Et comme si je clique, je l'allume ou je l'éteins, je vois bien dans ma fenêtre qu'il n'y a rien qui s'éteint, il n'y a rien qui disparaît. Ça veut dire que toute ma fenêtre est vraiment à l'échelle 3/8 de pouce égale 1 pied. Donc ça, c'est la méthode ultime pour gérer final les échelles, de sorte que ma fenêtre comporte juste l'échelle requise là, à 3/8 de pouce égale 1 pied. Donc ça, c'est pour l'ajustement des échelles. L'élément préparatoire à la remise, bon, on ne fait pas d'impression cette année. On ne fait pas de PDF non plus, parce que de toute façon, ça viendrait alourdir Léa pour rien. Moi, ce que je veux, c'est ouvrir vos dessins et je veux vraiment aller voir votre gestion de calque, vos mises en page, etc. Tandis que dans un PDF, je n'ai pas accès à ça. Donc, c'est pour ça que je vous demande de me remettre votre fichier DWG. Chacune des mises en page que vous avez faites, il faut que je m'assure que quand je double-clique sur ma roulette ou je fais un zoom étendu, que j'ai pleine page, ma page de présentation et toutes mes mises en page. Donc, si jamais, on va voir là, en cours de route, si je fais un zoom étendu, puis la page n'arrive pas plein écran, ça veut dire qu'il y a des éléments qui ont été soit masqués ou éteints. Il faut les effacer à ce moment-là. Donc, on fera un petit test tantôt pour le reste. Si ma page arrive plein écran, ça veut dire que tout est beau. L'idée là-dedans, c'est que je n'ai pas à faire des zooms sur chacune de vos mises en page pour bien voir vos plans. OK? Donc, avant de faire la dernière sauvegarde de votre projet final, on s'assure de faire un zoom. Donc, si vous n'avez pas une roulette avec, si vous n'avez pas une souris avec roulette, ben, vous tapez tout simplement Z pour zoom et vous prenez la fonction étendue, donc zoom étendu, il va faire un zoom pleine page. Donc, on peut y aller, même si on n'a pas de souris avec roulette ou l'interface Mac, si jamais ça ne fonctionne pas, vous pouvez l'écrire au clavier. Donc, je fais une tournée de chaque mise en page avant de remettre pour voir si tout mon texte est là, si toutes mes codes sont là. Donc, je fais une dernière vérification. Je m'assure que mon zoom étendu fonctionne bien dans toutes mes pages. Donc, je fais, là, je vois que, on voit ici sur ma mise en page que, OK, ma petite fenêtre ici en timbre-poste, puis là, je vois qu'il y a des blocs ou du texte qui a été inséré sur ma mise en page. Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer de supprimer les éléments que je n'ai pas de besoin. Puis là, je vais refaire mon zoom pour avoir ma fenêtre pleine page. Donc, ça arrive des fois que vous avez inséré des trucs en mode papier. Vous les avez soit éteints, juste éteint le calque, bien, vous allez faire un zoom, puis là, votre page va être très, très petite. Bien, assurez-vous de tout rallumer les calques pour être certain de n'avoir rien oublié. Donc, petit rappel, si je ne suis pas dans une fenêtre de présentation, donc je suis bien sur mon papier, je vais m'assurer que toutes mes calques sont allumées. Si ce n'est pas le cas, bien, je vais activer mon état de calque, tous les calques visibles, pour être sûr que tout se rallume dans mon dessin. OK? Donc, je fais ma petite tournée sur chacune de mes mises en page. Je m'assure qu'il n'y a rien à l'extérieur de mes cartouches. Donc, je vais faire mon dernier petit ménage. Donc, je fais ça pour chacune de mes mises en page. Je n'ai pas besoin de ces textes-là. Donc, tout ce qui est en dehors du cadre ne devrait pas être là. Si vous en avez vraiment besoin, ben, il faut le mettre visible à l'intérieur de vos différentes mises en page. Donc, je m'assure que toutes mes mises en page sont vraiment en zoom étendu comme ça. Je reviens à ma page type et là, je suis prêt à faire un dernier ménage dans mon dessin. Donc, je vais taper la commande purger et je vais faire donc je vais faire tout purger de cette façon-là. Je vais lui demander de tout enlever. Quand je fais ça, il faut que je m'assure que j'ai bien terminé tous mes plans. Pourquoi? Parce que, comme je disais tantôt, si jamais j'ai enlevé des calques
prématurément, ben, il va falloir que je les réinsère ou je les recrée ou même tous les blocs. Ça va vraiment enlever tous les blocs dans mon dessin. Donc, je le fais jusqu'à temps que ça devienne en grisé. Là, maintenant, je suis sûr que mon fichier, il n'y a plus aucun élément inutilisé. Tout ce qui est utilisé est disponible dans mes calques, dans mes styles de cote, etc. C'est-à-dire que si je regarde dans mes calques maintenant, au lieu d'en avoir 127, ben, j'en ai une soixantaine peut-être qu'on a utilisé pour faire le projet. OK? Donc ça, la commande purger, je le fais vraiment à la toute fin. Est-ce qu'on est obligé de purger? Oui, oui, parce que en fait, je veux que les fichiers soient les moins lourds possibles. Comme ça, quand vous allez le télécharger dans Léa 1, ça va être plus rapide. Donc, ça va prendre moins de place aussi sur le réseau. Donc, ça va être avantageux pour tout le monde d'avoir le fichier le plus petit possible. OK, merci. OK? Je fais la démo, là, j'ai fait ma commande purgée, puis je me rends compte que je n'avais pas fini mon plan de besoin électrique, mes calques, mes blocs sont tous disparus. Ben, sur Léa, comme j'ai mentionné tantôt, vous pouvez télécharger le petit fichier qui s'appelle calc.dwg. Moi, je l'ai mis sur mon bureau. Donc, je vais faire insérer. Je vais aller dans mon bureau, parcourir. Je vais avoir un petit fichier qui s'appelle calc, effectivement. Quand je l'insère, il n'y a rien qui apparaît au bout de ma souris. Il me dit qu'il est en train d'insérer. Parfait. Si je fais échapper, toutes mes calques sont revenus. Donc, j'ai les 127 calques qui sont revenus automatiquement en insérant le petit fichier calque. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un nouveau petit dessin à partir du gabarit dans lequel il y a toutes les calques, tous les blocs, toutes les mises en page. Donc, si jamais il vous manque des blocs parce que vous les avez enlevés, effacés, peu importe, vous pouvez les réinsérer à l'aide du petit fichier que j'ai mis dans Léa. Donc, de cette façon-là, tout est revenu. La preuve, si je refaisais purger, ben, je vois que j'ai encore des éléments à purger. Pourquoi? Parce que je les ai tous réinsérés. Donc, j'ai terminé ma job. Bon, parfait. J'enlève tout et je suis prêt à sauvegarder mon dessin et à l'envoyer dans Léa. Avez-vous des questions, des insultes ou autres? Non, c'est bon. C'est bon pour tout le monde? Donc, tout le monde, vous êtes en mesure de terminer le projet et de le remettre d'ici le 22 sans exception, tout le monde? Oui. J'imagine. Merci pour ta réponse franche. Ouais. OK. Donc, moi, pour ce matin, j'ai pas d'autres. Donc, il n'y a pas eu d'autres questions cette semaine. S'il y en a d'autres qui sont posées en cours de route, je fais des petites capsules vidéo, je les mets en ligne pour que ça soit bénéfique pour tout le monde. Sinon, je prends pour acquis que vous êtes en mesure de terminer la chose. S'il y a quoi que ce soit, vous m'envoyez un petit mio, puis on peut se reconnecter comme je fais à l'habitude. Donc, ça fonctionne bien habituellement. Donc, voilà pour ça. Ah, vous dites, je les mets en ligne. Est-ce que vous les mettez sur Léa ou il faut aller les chercher? Je les mets sur Léa. Donc, quand j'ai des questions Ok, oui, c'est spécifiques bon. qui sont bonnes pour tout le monde, là, je les mets Ok, disponibles. oui. Ça marche? Oui. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse travailler. Je vous souhaite un bon été. Faites attention à vous, puis à tous vos proches. Donc, en espérant de vous voir bientôt. Puis, s'il y a quoi que ce soit, encore une fois, contactez par Mio. Merci, bon été. Bon été. Merci. Merci. Bye. Bye.